Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Homunity. On est ravis de vous accueillir avec Michael et moi-même. Michael, notre directeur du développement commercial et moi-même, Hugues, directeur de l'épargne chez Homunity. Notre sujet aujourd'hui, c'est d'évoquer un nouveau produit d'investissement qu'on est très fiers de vous présenter, l'assurance vie. Ça faisait de longs mois qu'on travaillait sur le sujet, donc on va avoir l'occasion de revenir ensemble sur le contexte macroéconomique. On va passer assez vite sur ce plan-là. Et puis, on va vous parler aujourd'hui de nos convictions qui nous ont amenés à vous proposer cette solution d'investissement sur la plateforme. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. On va se garder un bon quart d'heure à la fin de la session. L'idée, c'est de faire à peu près 30 minutes avec Michael et puis de garder une quinzaine de minutes à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le sujet assurance vie. Et nous-mêmes, on a gardé quelques questions qu'on souhaitait vous poser pour avoir votre feedback sur certains sujets qui nous paraissent importants. Alors, l'agenda de ce soir, il est assez simple. Dans un premier temps, on va vous présenter quelques éléments macroéconomiques, le contexte de marché, qui sont importants à avoir en tête pour le sujet assurance vie. Dans un deuxième temps, on va évoquer pourquoi avoir une assurance vie aujourd'hui. C'est une solution qui est pertinente dans le cadre d'une allocation d'actifs. Et puis sur le troisième temps d'aujourd'hui, on va évoquer un peu plus en détail notre contrat Homunity Vie, comment il fonctionne, quels sont les supports qu'on peut y loger, avec quelles convictions on l'a construit, comment on va venir se distinguer d'autres acteurs. Et puis évidemment à la fin, on répondra à vos questions. Donc on va commencer par la première partie sur le contexte de marché. Donc, ce qui est important, vous connaissez tous évidemment le contexte économique dans lequel on opère depuis quelques mois, qui est assez complexe. Dans ce contexte économique, on voulait mettre en avant 3 points importants. Le premier, même si c'est un indicateur qui peut être un petit peu galvaudé parfois, une croissance du produit intérieur brut qui s'est bien maintenue pendant 3 trimestres. C'est quand même un indicateur de construction de la richesse sur notre économie, et donc du coup c'est un indicateur qui nous permet quand même de dire que le plus gros des difficultés est plutôt derrière nous sur ces derniers mois et qu'on repart sur une logique de croissance. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est une logique inflationniste qui semble aussi aller dans le bon sens. On a eu des baisses significatives de l'inflation depuis de nombreux mois maintenant. Donc du coup, si on compare les niveaux sur lesquels on se situait en 2023 et les niveaux sur lesquels on est aujourd'hui en septembre 2024, on va plutôt dans le bon sens aussi au niveau de cet indicateur. Et puis l'indicateur que nous, on suit aussi très très près dans notre activité chez Homunity, c'est la baisse des taux. Alors vous avez certainement suivi, il y a eu 2 baisses de taux consécutives assez rapprochées de la part de la BCE. Il y en a une qui a eu lieu au mois de juin 2024 et puis il y en a une qui a eu lieu il y a quelques jours, au mois de septembre 2024, avec 2 baisses du même niveau. Et donc là où on a été assez agréablement surpris, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il puisse y avoir un décalage sur les baisses de taux par les établissements bancaires. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique qui est indiqué à droite sur le slide, c'est que la baisse des taux sur les emprunts immobiliers, notamment aux particuliers, a déjà connu une baisse significative. On a perdu quasiment 1% sur un an glissant. Donc évidemment, ça permet à des acquéreurs attentistes maintenant de se positionner de manière un peu plus dynamique sur des options d'achat. Donc très bon indicateur macroéconomique pour l'immobilier notamment, qui est aussi un de nos sujets de prédilection. L'assurance vie, alors important à avoir en tête, c'est un véhicule qui est assez connu dans l'écosystème français. C'est intéressant de comprendre ce qu'elle va permettre de financer. Aujourd'hui, pour simplifier, l'assurance vie, elle va permettre de financer 2 grandes strates. La première strate, c'est le strate de tissu économique français, donc vraiment les entreprises privées. Et puis une strate qui est très important, c'est le financement de l'État. Vous avez, on ne va pas se noyer dans les chiffres aujourd'hui, mais vous avez des encours significatifs de l'assurance vie, plus de 20%, quasiment 25%, qui sont investis sur des obligations d'État. Et donc du coup, le véhicule assurance vie est un véhicule qui est extrêmement précieux aux yeux de l'État français. Donc du coup, c'est intéressant de réévoquer ce sujet assurance vie, puisque il est
il est prioritaire pour l'État, il est prioritaire pour les entreprises. Et donc, du coup, c'est un cadre fiscal très avantageux, on y reviendra avec Mickaël par la suite de la présentation, qui a souvent été, et c'est le cas dans l'actualité récente, a été mis en avant en disant il y a des avantages fiscaux, ils vont être remis en question. Il y a eu des modifications, certes, sur le cadre fiscal, mais qui n'ont jamais remis en question son avantage. C'est un véhicule qui est très résilient, qui a traversé les années depuis un moment maintenant et qui a toujours conservé son avantage. Et donc on y reviendra de manière un peu plus technique sur la fiscalité en cas de vie, la fiscalité en cas de transmission. Et ça reste aujourd'hui vraiment un incontournable du paysage économique français. Et c'est aussi un peu une spécificité franco-française d'avoir des contrats d'assurance vie qui ne se retrouvent pas forcément dans d'autres pays à l'international. Pour compléter ce que je viens de vous dire, l'assurance vie est aujourd'hui le placement préféré des Français. On vous partagera les éléments de présentation, donc on ne va pas lire tous les chiffres, mais ce qui est important de retenir sur cet exercice 2024 en particulier, c'est qu'il y a eu des niveaux records de versement sur les contrats d'assurance vie sur le premier semestre, avec des niveaux qui n'avaient jamais été atteints. Et ce qui est vraiment notable aussi, c'est que la collecte nette est également à des niveaux records. La collecte nette, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les primes qui ont été versées par les épargnants et les fonds qui ont été retirés, soit en cas de vie, soit en cas de décès. Et cette collecte nette, elle est positive, et fortement positive en 2024. Donc ça renforce l'attraction que cette solution d'investissement elle apporte aux épargnants. Et encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi autant de montants collectés? Parce que c'est un véhicule qui est très varié, qui peut s'adapter à des besoins assez larges, à des stratégies d'investissement qui sont très variées. On peut avoir une logique de complément de revenus, de préparation de la retraite, de transmission, de défiscalisation, etc. Avec une liberté de support qui est grande pour l'investisseur, et sur laquelle on peut panacher soit des supports qui sont garantis en capital, donc vous avez les fameux fonds euros qui sont assez connus sur le sujet assurance vie, qui sont des fonds intégralement garantis en capital et pour lesquels l'épargnant a une sécurité absolue de son investissement, et puis aussi l'accès à des véhicules en unité de compte qui sont par définition des investissements sur lesquels il peut y avoir une prise de risque plus importante, mais qui peuvent apporter à l'investisseur un rendement également plus important. Donc un contrat sur mesure, à la carte de chaque épargnant, de chaque investisseur, qui lui permet d'avoir le contrat qui lui convient avec sa sensibilité au risque et son profil de risque. Donc effectivement, la pertinence d'Homunity dans l'allocation d'actifs, ça fait plus de 10 ans effectivement Homunity sélectionne que ce soit des projets de crowdfunding ou récemment effectivement des différentes SCPI, on a fait la même logique et on est allé chercher effectivement une classe d'actifs pour permettre effectivement d'avoir différents profils dans l'assurance vie. Mais avant de rentrer effectivement dans ces profils-là, on va essayer de reparler un petit peu de la logique. Qu'est-ce que c'est l'assurance vie? C'est un contrat type tripartite, c'est une stipulation pour autrui si on est un peu technique, mais ça reprend un assureur, un bénéficiaire et un souscripteur, et c'est là où on reprend effectivement l'idée que l'assurance vie est une partie en cas de vie, parce que le bénéficiaire en cas de vie est le souscripteur, il va placer son épargne pendant toute la durée de son placement. Et en cas de décès, effectivement, le bénéficiaire qui l'aura défini. D'ailleurs, il est très important de bien écrire cette clause bénéficiaire et on est à la disposition effectivement des clients pour bien l'écrire. Ce bénéficiaire va recevoir cette épargne placée par le souscripteur de manière hors succession et on verra effectivement tout à l'heure les différents cas de fiscalité. On vous propose un petit sondage, on fait un peu de teasing, on vous dira avec Mickaël, alors après évidemment il y a certains investisseurs qui sont très avertis parmi vous, donc on parle de cette date de 2017, on vous dira juste après pourquoi, si on veut être précis c'est 27 septembre 2017 exactement, si je ne dis pas de bêtises, donc on va vous demander de répondre à un sondage assez simple. Est-ce que si vous avez ouvert un contrat d'assurance vie, vous l'avez ouvert avant cette date de 2017 ou après 2017? Donc on va vous laisser répondre à ce sondage. Alors la question qu'on s'est posée effectivement, puisqu'à partir du 27 septembre 2017, il y a une fiscalité qui a été différente en cas de vie, puisqu'avant 2017, on avait une
une fiscalité qui était dégressive suivant les années de détention du contrat d'assurance vie. Et à compter effectivement de 2017, tous les contrats d'assurance vie avaient la même fiscalité en cas de vie, c'est-à-dire à partir de 8 ans, on avait effectivement un abattement suivant votre régime matrimonial, soit de 4 600 €, soit de 9 200 € sur la partie des intérêts. Et s'il y avait effectivement un retrait avant ces 8 ans-là, compté de cette date-là, vous aviez uniquement, comme le précise le slide, 30% de flat tax sur l'imposition sur les intérêts. Il y a une deuxième notion qui est importante à prendre en compte depuis cette date-là, c'est qu'il s'agit du montant d'investissement qui est pris en compte également. Et si on dépasse effectivement, comme le montre le tableau, 150 000 € de versement, à ce moment-là, on sera également sur l'ensemble de vos contrats à une imposition du prélèvement forfaitaire unique de 30%. Pourquoi cette question effectivement de 2017 ou après 2017? C'est que vous arrivez pratiquement désormais à plus de 8 ans de détention de votre contrat, et il y aura effectivement un autre sondage après pour savoir si vous le connaissez assez bien, votre contrat, et du coup les arbitrages peuvent être faits de manière beaucoup plus nette de frais, nette de fiscalité, grâce au fait qu'il y aura plus de 8 ans. Donc il y aura forcément un intérêt à regarder de près le contrat, tant dans ses frais que dans ses unités de compte ou fonds euros que vous aurez détenus. Rappelons juste, Michael, sur ce point-là, que c'est une notion qui parle peut-être pas à tout le monde, que cet abattement annuel d'intérêt, il s'applique sur la fraction d'intérêt que vous retirez au cours d'une année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre. Et sur l'ensemble de vos contrats. Des contrats. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas de l'assiette d'intérêt qui est générée, qui est latente à l'intérieur de votre contrat, mais on parle bien des sommes que vous avez retirées comptablement et que vous avez récupérées sur vos comptes courants. Donc, si vous ne faites pas de retrait, ces abattements, évidemment, ne sont pas comptabilisés. Et vous pouvez faire vos calculs, vos projections de telle sorte à maximiser les abattements annuels d'intérêt qui sont donc particulièrement intéressants. Donc si on veut faire des calculs par rapport à des contrats, évidemment, on est à votre disposition pour pouvoir les faire, pour s'assurer que le retrait est effectué dans des conditions fiscales qui sont optimales. Et par ailleurs, tout à l'heure tu l'as dit Hugues, le contrat d'assurance vie peut être également dédié à la retraite, et il peut y avoir des retraits pour être un revenu complémentaire grâce à cet abattement, vous permettant effectivement d'avoir un revenu complémentaire. Donc c'est important de pouvoir effectivement utiliser l'assurance vie sur tous ces aspects juridico-fiscaux, et qu'on verra tout à l'heure également certains aspects juridiques. Concernant la fiscalité en cas de décès, on va forcément faire un focus sur les primes versées. On ne va pas vous faire mourir derrière votre écran. Voilà, vous inquiétez pas. Mais on parle d'assurance vie, donc c'est important de parler du cadre de transmission. Voilà, mais ce qui est important de voir, c'est que effectivement, comme on l'a dit depuis le début, on investit beaucoup dans tout ce qui est obligataire, dans l'État, effectivement, grâce à l'assurance vie, et tous ces avantages en cas de vie, en cas d'essai, sont pratiquement pas remis en question, ils évoluent. On le voit ici, et c'est pour ça que c'est important malgré tout de faire une petite parenthèse. On était à pas de taxation totale sur les fonds versés pour les assurances vie qui étaient ouvertes avant 91 et des versements faits avant 98, et désormais on a un abattement qui est de 152 500 effectivement par bénéficiaire si vous avez moins de 70 ans, d'accord. Et puis après vous avez effectivement des plafonds à 20% jusqu'à 700 000 et 21,25% au-delà. Et quand on dépasse 70 ans, effectivement, là, on voit l'intérêt qui commence à s'affaiblir, si on peut le dire ainsi, pour les capitaux en cas d'essai, puisqu'on aura uniquement 30 500 € d'abattement au global sur l'ensemble des assurances vie et l'ensemble des bénéficiaires. Donc on voit bien effectivement tout l'intérêt au-delà du placement, de l'unité de compte ou des choix qu'on peut faire effectivement dans les allocations, mais l'intérêt principal effectivement d'une assurance vie, c'est de protéger et de transmettre avec le moins de frais de succession possible. Et quand on voit effectivement ces avantages-là qui ne sont pas remis en question, il est important d'y aller. Et puis surtout en ce moment, avec tout ce qui s'est remis en cause au niveau politique et fiscal, c'est peut-être le moment de verser sur ces assurances vie. C'est-à-dire qu'un véhicule aujourd'hui, on peut peut-être juste prendre 30 secondes de recul sur le chiffre de 152 500 pour les sommes avant 70 ans, un véhicule qui permet de transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire hors droit de succession, il y en a ça n'existe pas. À part, effectivement, nous pouvons voir la donation
qui est de 100 000 € par parent, par enfant, mais encore une fois, on se démunit. Là, on a encore la main effectivement sur son patrimoine, mais on anticipe effectivement cette succession qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, tout versement au contrat ouvert avec ces conditions fiscales qu'on vous apporte effectivement depuis le début du webinar, c'est acté. On ne revient pas dessus, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 7 ans, ou même dans aux prochaines élections. Donc, les conditions fiscales d'un contrat en cas de vie, en cas de décès, finalement, sont figées à l'instant où on l'ouvre ou le verse. Alors, on ne va pas refaire le droit de l'assurance vie. On vous a remis quelques éléments importants qui vous prouvent que vous avez effectivement un panel de possibilités, que ce soit fiscal, juridique ou financier. On a compris que l'assurance vie, c'était hors succession. On le remet avec l'article 132-12 du Code des assurances. On remarque effectivement qu'il y a possibilité de nantir son assurance vie. Aujourd'hui, effectivement, les taux sont élevés, donc les personnes ne peuvent pas beaucoup emprunter. Donc, si effectivement on a une assurance vie, on peut se libérer une poche d'emprunt grâce effectivement à ce nantissement. Après, on a rajouté effectivement 2-3 articles qui montrent l'importance de bien écrire sa clause bénéficiaire, puisque sans désignation de bénéficiaire, l'assurance vie fait partie de la succession et donc forcément enlève tout avantage qui était prédéfini pour ce dernier. Donc, l'importance de l'assurance vie qui, au-delà d'une enveloppe juridico-fiscale et financière, elle a un aspect très important en termes de transmission. Donc ça, c'est comme je le redis, et on est vraiment à l'écoute de bien écrire, de bien comprendre votre situation matrimoniale pour bien effectivement créer le contrat et écrire la clause bénéficiaire. C'est vraiment clé sur un contrat d'assurance vie, cette clause bénéficiaire. Si vous avez une personne en particulier, il faut être très précis sur nom, prénom, date de naissance. Si jamais vous souhaitez avoir des clauses types, il y a une série de clauses types qui sont proposées et qui vont suivre un schéma successoral plus logique. Mais en tout cas, c'est vraiment une considération importante. Ça peut avoir un caractère mouvant, c'est-à-dire que la clause bénéficiaire à l'ouverture de votre contrat n'est pas forcément celle qui sera adaptée 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc prenez bien le temps d'évoquer ce sujet clause bénéficiaire. Le contrat d'assurance vie, c'est un contrat en cas de vie et également en cas de décès, malheureusement. Donc autant faire en sorte que les capitaux soient transmis aux bonnes personnes. D'ailleurs, les assureurs aujourd'hui quand même recommandent pour les enfants en particulier d'écrire dans la clause bénéficiaire le numéro de sécurité sociale, puisque celui-ci ne bouge pas, et donc on est vraiment sûr que les fonds vont aux enfants. Alors, parlons un petit peu d'Omunity et de notre intégration à ce véhicule assurance vie. Pourquoi aujourd'hui on a décidé de proposer aux investisseurs sur la plateforme Omunity un contrat d'assurance vie, notre contrat d'assurance vie? Écoutez, avant de détailler ces quelques caractéristiques, on vous propose un deuxième sondage. Et là, l'idée, c'est de savoir si vous avez un contrat d'assurance vie aujourd'hui, est-ce que vous en connaissez le rendement et est-ce que vous connaissez les frais afférents à ce contrat d'assurance vie? On va vous laisser 1 minute pour répondre à ce petit sondage. On peut avancer. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sondage. Alors, sans vous partager les résultats forcément de l'ensemble des participants, ce qui est souvent intéressant sur les contrats d'assurance vie, c'est que c'est des contrats qui sont quand même avec une certaine technicité. Il peut y avoir des composantes multiples, on l'évoquait en début de webinaire. Ça peut être des contrats très diversifiés, ça peut être des contrats très simples avec un support sécurité, un support en euros. Mais souvent, quand on interroge notre entourage, nos proches, nos clients, et parfois nous-mêmes, quand on prend un peu de recul par rapport à nos contrats, c'est pas toujours très simple d'avoir la bonne connaissance de combien on paye de frais sur notre contrat. Est-ce qu'il y a des frais de versement? Est-ce qu'il y a des frais d'arbitrage? Si oui, combien? Est-ce qu'il y a des frais de gestion? Si oui, combien? Et puis, quel est le rendement? On a toujours en tête un peu un rendement à la base quand on a ouvert le contrat, et puis ensuite, on a un petit peu oublié de suivre les supports, et en fait, un contrat qui pouvait nous paraître très très bien profilé, on peut avoir parfois quelques surprises plutôt désagréables quand on fait le point quelques années plus tard en disant finalement, je suis assez loin de la performance que j'avais visée initialement. Donc nous, on est parti de ce constat-là et on s'est dit que pour nos clients, on se devait la même philosophie que sur l'ensemble des solutions d'investissement qu'on leur propose aujourd'hui, c'est-à-dire de la transparence absolue,
une pédagogie et un accompagnement de nos équipes pour pouvoir proposer la meilleure stratégie d'investissement adaptée aux besoins et aux profils de nos clients, et une sélection qui soit extrêmement rigoureuse, sur laquelle on va pouvoir vous proposer une diversification sans vous noyer avec une liste de supports de plusieurs centaines ou milliers d'unités de compte qui sont assez illisibles pour tout le monde, qui aujourd'hui a le temps d'aller lire les prospectus de 1400 unités de compte pour pouvoir se faire sa propre conviction. Et ben nous, on l'a fait pour vous, on s'est appuyé sur nos experts, on s'est appuyé sur nos équipes pour pouvoir sélectionner ces unités de compte, les meilleures unités de compte possibles pour vous, et vous les proposer, et du coup faire gagner un temps précieux sur l'allocation de vos actifs. Si on évoque le sujet frais, c'est assez simple à avoir en tête. Omnity, c'est un contrat sur lequel vous aurez 0 frais d'entrée, 0 frais d'arbitrage, 0 frais de sortie. On évoquait la fiscalité tout à l'heure, mais ce ne sont pas des frais, c'est la fiscalité propre à notre pays. Des frais de gestion qui sont extrêmement intéressants à 0,6%. Et puis un contrat qui est accessible, on parle de montant en termes d'accessibilité, un contrat que vous pouvez ouvrir à partir de 5 000 € chez nous, accessibilité sur le parcours de souscription, puisque tout sera digitalisé, donc si jamais vous souhaitez ouvrir un contrat d'assurance vie, ça va se passer directement sur votre espace Omnity, vous avez un onglet dédié et vous allez pouvoir finaliser votre parcours d'inscription. Évidemment, nos équipes sont toujours à vos côtés pour vous accompagner, et si vous avez les moindres questions, on est disponible autant que vous en avez besoin pour y répondre. Et puis des possibilités de faire des versements programmés si jamais vous le souhaitez pour vous, vos enfants, sur des sommes qui sont pareil, assez facilement accessibles. On parle de 50 € par mois. Donc vraiment un contrat qui respecte l'ADN d'Omnity, d'une plateforme qui va allier le meilleur du digital au meilleur de l'humain, et de pouvoir vous apporter le conseil qu'il faut au moment où il faut, avec une expérience digitale de qualité. Effectivement, là, on arrive sur le nerf de la guerre. Exactement. Pour avoir tout expliqué, finalement, Hugues, qu'est-ce qu'on a là? Un fonds euro qui fait 4,5%. Alors, on a parlé du contexte de taux en début de webinar, et puis évidemment, on parlait des rendements sur les contrats d'assurance vie. Donc, Michael, je laisserai vous présenter un petit peu la philosophie de nos unités de compte et un exemple qu'on a souhaité vous mettre en avant sur une unité de compte qui peut avoir de la pertinence en ce moment. Mais avant de parler de ce détail sur les unités de compte, on voulait mettre en avant notre offre sur le support en euros, donc support sur lequel il n'y a pas de risque de perte en capital. Vous avez une offre qui est très simple. 4,5% pour tous les versements que vous pourriez faire avant le 31 décembre 2024. Et c'est une offre qui va fonctionner au prorata temporis des jours restants sur 2024, ainsi que sur tout l'exercice 2025. Donc vous avez, aujourd'hui, on est le 17 septembre 2024. Si vous décidez d'ouvrir un contrat d'assurance vie avec Omnity aujourd'hui, vous avez une offre de taux sur votre fonds en euros de 4,5% du 17 septembre 2024 au 31 décembre 2025. Important d'avoir en tête que vous n'avez pas besoin de vous diversifier sur des unités de compte pour avoir accès à cette offre. Donc, si vous souhaitez être exclusivement investi sur ce support en euros, vous bénéficiez évidemment de l'offre. Et puis en dessous, on vous a mis un petit schéma explicatif pour vous expliquer comment l'offre de taux est construite. C'est assez simple en fait, on ne va pas y passer trop de temps. Le rendement 2023 de l'assureur était 2,5%. Là, on a une bonification de taux de plus 2% sur les 2 exercices à venir. Et donc du coup, en partant du principe que sur 2024 et 2025, le rendement sera ISO par rapport à 2023, 2,5 plus 2, vous avez un 4,5 qui vous sera versé sur 2024 et 2025. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que au-delà effectivement d'avoir un fonds euro, comme tu as dit, sans poche d'unité de compte nécessaire en fait pour une assurance vie, au-delà de ça, et on repart aussi sur la qualité de la structure de frais qu'on a créée avec Omnity, c'est qu'il n'y a pas de frais d'entrée, même pour 100% de fonds euros. Aujourd'hui en banque, et tu me dis si cela n'est pas le vrai, mais quand on est en banque, on a souvent la possibilité d'en voir du fonds euro, mais avec des frais d'entrée, puisqu'on favorise plutôt, effectivement, dans la banque, les unités de compte. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir 4,5 effectivement de rendement sur un fonds euro garanti, avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie, et la structure de frais qu'on a actée, avec 0% de frais d'arbitrage, donc au moment où, effectivement, où ces fonds euros seraient moins performants dans les années futures, de pouvoir arbitrer de manière assez agile, et c'est un peu l'image de Omnity
aujourd'hui avec la plateforme cependant digital que vous connaissez depuis quelques années. On l'a dit, une assurance vie, qu'est-ce qui fait son succès? C'est sa structure de frais, c'est son conseil aussi au début de comment construire une clause de souscription, comment bien construire une clause bénéficiaire, et puis c'est également la structure finalement de ces unités de compte ou de ces allocations ou de ce qu'on cherche effectivement à développer pour vous. Donc on a essayé d'avoir une réflexion assez simple, on n'a pas inventé l'eau tiède. Aujourd'hui, on va rechercher des maisons de gestion vraiment reconnues dans leur domaine. On parlera beaucoup d'obligataires et c'était un peu le fil rouge de toute cette présentation avec Tikeo. On va rechercher des actions monde avec Rothschild, Comgest, Arbevel. Ce sont des sociétés de gestion qui ont été reconnues et qui ont fait leurs preuves aujourd'hui pour leurs fonds, qui parfois font autant que l'indice ou mieux que les indices. On verra juste après. On va rechercher également ce qu'on appelle une économie dite du Nord, donc beaucoup plus orientée américaine, Royaume-Uni, Europe. On va rechercher une diversification sectorielle. On ne va pas s'arrêter uniquement sur de la technologie, comme certaines aujourd'hui plateformes qui vont plutôt sur des ETF technologie. On va rechercher de la diversité. On va rechercher des grosses capitalisations parce que malgré tout, c'est ça qui fait la performance d'un fonds, puisqu'elle peut avoir effectivement forcément plus d'éléments à développer sur la santé, sur par exemple LVMH sur le côté du luxe. Et enfin, on va rechercher une géographie vraiment mondiale. Donc, encore une fois, une diversité géographique, sectorielle et typologique pour avoir le plus de granularité dans son assurance vie. Derrière, je le rajoute et je le redis, c'est de la pédagogie, c'est répété, il y a 0% de frais d'arbitrage, donc toute allocation qui est là n'est pas figée et on essaye de suivre au mieux les évolutions de marché. 3 profils, bon, là encore, quelque chose d'assez simple. Plus on va effectivement sur le risque, plus on va effectivement développer la partie action. On le voit sur le côté ambition, qui est la partie la plus risquée, entre guillemets, puisqu'on va sur 50% d'unités de compte financières à majorité action. On aura une grosse partie immobilière, puisque ça reste quand même l'ADN d'Homunity, et qui a été l'objectif d'avoir également l'accessibilité à des fonds immobiliers au sein d'une assurance vie exempté de frais, excepté des frais de gestion à 0,6%. Le modéré sur lequel on va retrouver plutôt donc 20% de fonds euros et 80% d'unités de compte immobilières. Et enfin, le profil horizon dans lequel vous avez 50% de fonds euros et 50% d'unités de compte obligataires. Et c'est ce point-là sur lequel nous allons faire un petit focus qui correspond, et c'est juste après puisque c'est l'unité de compte de Tikeo European High Yield qu'on verra juste après. Mais juste avant, on peut quand même faire un petit point sur le contexte macroéconomique. Les constats? Les constats, on a des risques géopolitiques qui sont toujours présents aujourd'hui, l'incertitude que nous connaissons tous en Russie, en Ukraine, une inflation, on l'évoquait en début de webinaire, qui a certes baissé mais qui n'est pas non plus à zéro aujourd'hui, donc on a une inflation qui va rester à un niveau quand même élevé pendant quelques mois. Et puis on l'évoquait aussi, des taux d'emprunt, ils sont sur une bonne dynamique, on évoquait une perte d'1% sur un an glissant, mais soyons transparents, on n'a pas de boule de cristal devant notre écran, mais avant de retrouver les niveaux de taux qu'on a connus il y a 1 an et demi, 2 ans, on ne va pas les retrouver tout de suite. Donc, on a un contexte qui est effectivement assez favorable pour une unité de compte qu'on souhaitait vous mettre en avant avec Michael, qui nous paraît être à la fois pertinente pour l'expertise de la société de gestion et puis le momentum qu'elle vous permet d'aller saisir pour votre investissement. Et l'obligataire, c'est une classe d'actifs qui a été un peu bafouée depuis des années, puisque c'est une classe d'actifs qui ne rapportait pas au vu des taux effectivement très faibles. Et c'est finalement la classe d'actifs avec l'immobilier la plus simple à comprendre, puisque lorsque les taux sont élevés, la performance des obligations est haute et la valeur est basse. Et comme tout type d'investisseur, et Hugues, tu en fais partie comme moi, on essaye de rentrer au plus bas pour avoir le plus de rendement possible, sans prendre le plus de risques forcément par rapport à la mise de départ. L'immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de rendement à l'acquisition puisque la valeur de l'immobilier est basse. Donc, l'immobilier, comme l'obligataire en période de taux haut, finalement, est un point d'entrée très intéressant. Et là, c'est un peu l'exemple parfait puisque on a Tikeo European Yield qui fait partie des fonds quand même de référence de Tikeo, qui est
sur en fait l'indice de l'Euribor, et je vous rappelle quand même que l'indice Euribor 3 mois, c'est l'un des principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. Donc c'est quand même un indice de référence. Aujourd'hui, il est, et c'est son objectif du fonds, totalement battu, puisqu'on est sur 5,6% sur un an glissant, et le fonds fait 12,4% de rendement. Si maintenant on regarde un peu plus long, on voit que le fonds sur 5 ans fait 15%. Donc sur 5 ans, ça fait 3% par an. On est au-delà de l'inflation précédente, et finalement, la prise de risque par rapport effectivement à la classe d'actifs est en faveur de l'investisseur. Je ne dis pas qu'il faut, et on ne le dit pas avec lui, qu'il faut rester des années sur de l'obligataire, mais l'objectif aujourd'hui, et ça a été toujours l'ADN de Minty, de trouver des opportunités de rendement pour l'investisseur sans forcément prendre beaucoup de risques. Aujourd'hui, je préfère être sur une obligation, un fonds obligataire qui me rapporte entre 8 et 12, puisque forcément on est aujourd'hui dans une baisse de taux, donc les obligations qu'on achète ne seront pas le rendement qu'on vient de passer pendant un an de 12%, mais on sera sur du 8%, puis du 6%, puis du 5%, pour arriver forcément à ce qu'on a connu pendant 5 ans sur une moyenne de 3%. À ce moment-là, ça sera très intéressant de pouvoir arbitrer. Donc si on fait un petit résumé sans pour autant prendre trop de risques, et je fais 50% de fonds euros et 50% de ce fonds obligataire, j'en ai un fonds euro qui pendant un an et demi, pratiquement un an et 4 mois, qui me rapporte du 4,5%. De l'autre côté, je peux atteindre les 8-12%, en tout cas suivant les contextes de taux, pour performer sans pour autant prendre trop de risques. Donc voilà, on avait voulu vraiment avec Hugues faire ce focus obligataire immobilier qui pour autant est un point d'entrée primordial si on veut effectivement rentrer dans un marché bas avec beaucoup de rendement, et donc voir avec la baisse des taux venir la valeur de ces obligations progresser, et donc vous pourrez gagner tant sur le rendement à court terme et sur le capital à moyen terme. Voilà, on vous rappellera jamais assez, ça c'est des notions que vous connaissez quand vous venez chez Homunity pour sélectionner des projets en crowdfunding par rapport à vos convictions. Chaque investissement doit se faire avec le bon respect de son couple rendement-risque. Cette unité de compte Tikehau European High Yield était intéressante à vous présenter parce qu'elle est justement sur un couple rendement-risque qui nous paraissait assez maîtrisé. Mais voilà, sur cette démarche, il faudra la systématiser sur l'ensemble des solutions d'investissement qui vous sont proposées, et prenez bien le temps, évidemment, de prendre en compte les risques afférents à vos placements avant de prendre une décision d'investissement. On vous le répétera jamais assez, mais c'est des notions évidemment que vous connaissez parfaitement. Nous avons fini pour notre présentation aujourd'hui. On a débordé de 5 minutes avec Michael puisque nous sommes bavards. On est un peu bavard. Et il nous reste une grosse dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions, sachant qu'il y en a un certain nombre qui ont été, je pense, traités par les équipes. Alors on va répondre peut-être à la question d'Olivier qui nous demande et l'article 9 dans tout ça. Donc le côté ESG, ISR. Nous avons la possibilité de créer sur mesure une assurance vie avec des fonds ISG et ESR. Alors pour assurer Monsieur B, à ce jour, nous avons l'ensemble de nos fonds qui sont article 8 SFDR. Donc on a déjà une réflexion ISR et ESG sur l'ensemble des fonds que nous avons sélectionnés. Pour autant, les articles 9, il n'y en a pas beaucoup à ce jour. Et encore une fois, il faut vraiment qu'ils soient facilement traçables pour que les fonds qui sont investis dans ces fonds soit dans une logique, effectivement, ESG, ISR. Donc, l'article 9, peu de fonds aujourd'hui le sont, d'accord ? Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, l'ensemble de nos fonds pré-choisis, on a sélectionné 15 unités de compte sur les plus de 1450 à peu près disponibles chez notre partenaire Suravenir, sont article 8. Suravenir est un des assureurs qui le fait le plus attention à ces principes d'ESG, ISR dans la sélection de ces fonds immobiliers, actions ou obligations. Alors on a également la question de François sur le sujet des droits de succession. Il me semblait qu'il n'y avait pas de droit de succession. Ai-je mal suivi, Michael? Qu'est-ce qu'on peut répondre à François? Alors, oui, nous on n'a pas eu l'occasion effectivement de connaître ces fonds, ces assurances-vie-là, mais les assurances-vie qui étaient ouvertes avant 1991 et dans lesquels l'ensemble des versements étaient faits avant 1998, exactement en octobre 1998, l'ensemble de ces fonds-là qui sont dans ces assurances-vie sont totalement exonérés, peu importe le montant de frais de succession. D'ailleurs,
beaucoup de conseillers bancaires n'ont pas forcément eu le côté perspicace de ne pas reverser sur ces assurances-vie pour garder ces avantages fiscaux. Mais pour nos assurances-vie à nous, c'est-à-dire ceux qui sont ouvertes à compter du 27 septembre 2017, l'ensemble des fonds hors succession, c'est 152 500 € avant 70 ans par bénéficiaire dans l'assurance vie. Alors, on a là une question intéressante de Patrick qui nous demande si aujourd'hui on peut loger des projets de financement participatif d'Homunity sur le véhicule assurance vie qu'on vous propose. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore possible, peut-être à l'avenir. Évidemment, si c'est le cas, on vous tiendra informé, mais pour l'instant, vos projets de crowdfunding immobilier Homunity sont soit en direct via notre plateforme, soit dans le cadre du PEA-PME sur le partenariat que nous avons avec Boursobank. Peut-être un jour sur l'assurance vie, on vous tiendra informé. Lydie nous demande... vous aviez indiqué qu'il était possible de verser 100% sur le fonds en euros, mais les 3 profils de gestion présentés sont différents. Totalement. On peut effectivement faire 100% fonds euros, mais pour autant, et c'est ce qu'a précisé Hugues précédemment, il faut que ça réponde effectivement à votre objectif de profil de risque et d'objectif patrimonial. Donc, on a créé effectivement ces 3 profils pour répondre à l'ensemble des questions, effectivement, des problématiques de revenus complémentaires, de prise de risque, du moyen terme, du long terme. Mais l'opportunité aujourd'hui obligataire et du fonds euro nécessite qu'on vous permette cette opportunité de rentrer dans ce fonds euro à hauteur de 100% de votre capital. Nous le permettons. Nous ne l'avons pas mis sur ces profils puisque ça n'est pas un profil à lui-même d'être un fonds euro. Mais nous vous permettons de le faire. Vous pouvez prendre effectivement rendez-vous avec votre conseiller afin qu'il puisse effectivement vous permettre d'investir à compter de 5 000 € à 100% sur votre fonds euro à 4,5% de rendement. On a une question de François-Xavier qui est intéressante également. On va prendre encore quelques questions jusqu'à 18h45. Qui nous indique que Homunity est spécialisé dans le financement de l'immobilier. Je m'attendais à un contrat en gestion libre où on aurait pu se constituer un portefeuille de SCPI avec des versements de loyer sur le fonds en euros et ainsi profiter de l'abattement fiscal des assurances vie. Bon, alors, ça serait très difficile de répondre en 2 ou 3 minutes à cette question parce qu'il y a beaucoup... 30 secondes, Michael. J'ai 30 secondes, c'est parti. Alors, la SCPI est beaucoup plus intelligemment achetée en direct plutôt qu'au sein d'un contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie, dans le contrat d'assurance vie, les SCPI, vous intégrez directement les frais, vous payez les frais directement à l'entrée, alors que la SCPI en direct, vous les payez au moment où vous cédez. Deuxièmement, la SCPI, il y a ce qu'on appelle la participation bénéfice dans les assurances vie et on ne perçoit pas 100% de ces dividendes au sein de l'assurance vie puisqu'on perçoit 85% de son dividende dans l'assurance vie et 100% à titre direct. Donc encore une fois, il est important de prendre en compte que oui, on a des possibilités de vous mettre de la SCPI dans votre contrat d'assurance vie, mais les contrats d'assurance vie et des SCPI qui sont disponibles dans les assurances vie, ça veut dire que ces SCPI ont dans leur capital beaucoup d'assureurs, puisque l'assureur est bénéficiaire. Et ce n'est pas vous qui êtes propriétaire de votre SCPI dans l'assurance vie, alors que c'est vous qui êtes propriétaire, effectivement, en direct. Donc, il y a une question de liquidité derrière de la SCPI et on préfère aujourd'hui mettre en avant des SCPI comme Sophie Dynamique, comme Cœur d'Europe, comme Comet ou Activimo ou même Pierre Val Santé qui ont une granularité de leur associé dans leur capital en moyenne à peu près 44 000 € de détention et donc une liquidité, une disponibilité plutôt que d'être effectivement dans l'assurance vie. Donc le cadre fiscal de l'assurance vie ne suffit pas à intégrer de la SCPI pour votre allocation. Donc on y a réfléchi pour vous et si on ne l'a pas fait, c'est pour votre bien. On a une question de Jean-Marc qui est intéressante aussi, qui nous demande si on peut mettre du structuré dans Homunity Vie. Donc, je pense que Jean-Marc, vous faites référence aux produits structurés. À aujourd'hui, la réponse est simple. On n'a pas de produits structurés sur notre contrat Homunity Vie. Ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit. Si c'est le bon moment de les proposer, on le fera. On veut avoir un contrat sur lequel on se réserve de saisir les bonnes opportunités pour vous. Donc, à l'instant T, ce n'est pas le cas, mais évidemment, ça pourra toujours changer dans un futur proche. Évidemment, on vous tiendra informé.
Et j'ai vu une dernière question, effectivement, certains contrats, donc c'était en réponse à la question de l'assurance vie SCPI, effectivement, certains contrats versent 100% des dividendes, mais les frais de gestion sont énormes. On pense souvent à Spirica, qui est l'un des contrats d'assurance vie qui permet effectivement d'avoir de la SCPI avec 100% du dividende versé. Par contre, la dernière chose qui est un petit peu problématique, c'est que les SCPI, effectivement, souvent intégrées, que vous évoquez, sont des SCPI européennes, dans lesquelles les dividendes perçus sont exonérés de prélèvements sociaux. Et si on les intègre dans l'assurance vie et qu'on veut retirer derrière ces dividendes, on est de nouveau taxé aux prélèvements sociaux, ce qui enlève effectivement tout l'avantage de les avoir. En tout cas, si la personne souhaite effectivement avoir des SCPI dans son assurance vie, on peut réfléchir effectivement, puisqu'on est en contrat de gestion libre, à apporter effectivement la liste des SCPI disponibles. Maintenant, dans l'offre effectivement et le conseil qu'on apporte, on préfère effectivement développer ce à quoi la SCPI est générée, c'est-à-dire un complément de revenus distributif ou de la capitalisation ou de l'usufruit dans la société, et l'assurance vie, rechercher des SCI, des OPCI. On n'a pas parlé effectivement d'une des unités de compte qui est disponible dans le contrat, qui est la société civile immobilière Conviction Immo de Sofidy, qui aujourd'hui performe à peu près de 4 à 5% de rendement liquide et qui est beaucoup plus adapté effectivement à de l'assurance vie, plutôt que de mettre des SCPI. Mais encore une fois, c'est une allocation qui n'est pas figée et on pourra effectivement en parler de vive voix. Je vous propose qu'on prenne 2 dernières questions et puis on va conclure. On a une question, je crois, de Clotaire qui était intéressante sur est-ce qu'on peut transférer une assurance vie d'une banque vers Homunity, par exemple, et est-ce qu'il y a des frais? Alors aujourd'hui, le contrat d'assurance vie, quel que soit l'établissement auprès duquel vous le souscrivez, n'est pas un contrat qui est transférable. Par contre, et je réponds à une question qui a été posée juste après, il est évidemment possible de détenir plusieurs contrats d'assurance vie. Est-ce que c'est pertinent? Mais j'ai envie de vous dire oui. Si les précédents contrats qui étaient souscrits étaient moins performants, si les précédents contrats qui étaient souscrits proposaient une diversification qui était moins bonne, oui, si les contrats précédents avaient une structure de frais moins transparente, moins intelligente, et puis oui, parfois, si vous avez des calculs fiscaux que vous pouvez optimiser sur des contrats en moins-value, en plus-value, il peut y avoir des calculs intéressants à faire pour pouvoir optimiser les poches des contrats sur lesquels vous allez investir. Donc, pour répondre à cette question, oui, il est tout à fait pertinent d'avoir potentiellement plusieurs contrats d'assurance vie, mais malheureusement aujourd'hui il n'est pas possible de transférer un contrat d'assurance vie d'un établissement à un autre. Question qui était posée, je crois, peut-être on peut prendre cette dernière sur les frais sur le support en euros. Est-ce qu'il y a des frais sur le versement? Est-ce qu'il y a des frais sur ce support? Je mets 10 000 euros sur mon contrat Homunity Vie demain matin avec Hugues. J'ai 10 000 euros qui est investi et j'ai uniquement 0,6% de frais de gestion sur ces 10 000 euros qui me généreront 4,5% de rendement. Aussi simple que ça. Et dans un an, si les fonds euros ne sont pas ou ne sont plus effectivement performants ou à hauteur de vos attentes, l'arbitrage sera nécessaire. Et de toute manière, un contrat d'assurance vie vit au sens propre du terme et se doit d'être alloué régulièrement, pas tous les 3 mois, mais à minima une fois par an, pour voir si effectivement ça répond toujours aux questions macroéconomiques. En tout cas, on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous et on vous remercie beaucoup de vous être connectés et de toutes les questions que vous avez pu nous poser. On voit qu'il y a un vrai intérêt de votre part sur le sujet assurance vie, donc on est ravis que ce soit le cas. Évidemment, nos équipes se tiennent à votre disposition pour pouvoir approfondir le sujet avec vous. N'hésitez pas à solliciter votre conseiller si vous avez des questions, des sujets complémentaires que vous voulez voir avec nous. On aura plaisir à répondre à vos questions, on aura plaisir à vous accompagner. Et puis évidemment, le replay de cette session vous sera adressé par mail si jamais vous voulez réécouter la session ou relire certains articles du Code des assurances que Michael vous a partagé. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation et on vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci beaucoup.